Maintenant que M. Deneau nous a permis de définir le statut de pouvoir politique privé des multinationales, Tony, chargé d'études pour l'Observatoire des armements, est venu nous expliquer comment les multinationales s'imposent aujourd'hui comme un contre-pouvoir aux États et sont instigatrices d'un nouveau rapport à la loi. Comment la France participe aussi, est actrice à la militarisation de Total et soutient, voire autorise des violations des droits humains dans les pays où l'entreprise exerce. Cette militarisation participe à l'impérialisme de Total dans le monde. Donc, l'Organisation Observatoire des armements a produit un rapport en partenariat avec Some of Us et avec la participation des Amis de la Terre qui traite de la présence de Total au Yémen depuis les années 80. Donc, pour ce webinaire, Tony va donc nous expliquer, encore une fois, comment et dans quel intérêt la France est une actrice de la militarisation de Total. Tony, je te laisse prendre la parole. Merci à vous pour l'invitation. J'interviens, oui, au nom de l'Observatoire des armements, qui est un centre de recherche indépendant sur les questions d'armes nucléaires et de transfert d'armement, qui est basé à Lyon, pour ceux qui sont intéressés, puis qui plus globalement interroge, remet en cause la place énorme prise par le militaire dans la société française. Oui, bah, nous comme je vous l'ai dit, on travaille plus effectivement sur l'armement, hein, c'est ce sur quoi on est mobilisé, et c'est effectivement dans le cadre de la mobilisation sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis dans le cadre du conflit au Yémen, une mobilisation qu'on mène avec d'autres ONG dont vous avez entendu parler, bon, bah, Some of Us, mais aussi Amnesty International, FIDH, etc. C'est évidemment dans ce combat-là, pour essayer de limiter ces ventes d'armes, on s'est beaucoup interrogé sur quel intérêt la France avait-elle à soutenir cette guerre au Yémen, pour essayer d'aborder aussi d'autres raisons, des raisons de fond à la politique étrangère française. Et on s'est aperçu, et c'était rarement dit dans les médias, que la France était le premier investisseur privé du Yémen via Total. Total exploite le gaz du Yémen, et, et on s'en est aperçu en détectant précisément la présence d'une prison secrète et d'une base militaire au sud du Yémen qui est implantée dans l'usine de liquéfaction de gaz que Total, Total gère en compagnie d'autres compagnies étrangères, mais dont elle est leader, hein. Et tout de suite, on s'est interrogé, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cette usine de liquéfaction prend la forme d'une base militaire avec des checkpoints, avec une vidéosurveillance, avec, avec une prison aussi à l'intérieur dans laquelle ont été enfermés et torturés des citoyens yéménites, hein. Et en essayant de réfléchir à ça, on s'est aperçu que que derrière ça, il y avait une stratégie, hein, il y avait une stratégie, et que en fait, Elf et Total étaient présents depuis le début des années 80 au Yémen, et à chaque fois se positionnaient sur des zones en conflit au Yémen, hein. Alors ça pouvait être effectivement au moment de la guerre entre le nord du Yémen et le sud du Yémen, le pays était divisé, et ben Total achète des blocs à la frontière entre les deux Yémen. Ça peut être pendant la guerre contre le terrorisme, et ben il y a des frappes de drones américains, et la zone est en crise, et Total fait l'acquisition d'un bloc là où il y a des frappes de drones américains. Et à chaque fois que Total, effectivement, s'installe, en tout cas, c'est ce qui s'est passé au sud du Yémen, eh ben, elle militarise effectivement la zone dans laquelle elle développe son activité. Euh, et avec, notamment en formant une milice. Alors, en l'occurrence, là, effectivement, le site a été occupé par les Émirats arabes unis, hein, évidemment, euh, mais, euh, mais comme c'est un site stratégique, euh, effectivement, ça n'a pas pu échapper aux autorités françaises. Et surtout, ça, Total, évidemment, est toujours propriétaire du site, et nécessairement se pose la question, évidemment, de sa complicité par rapport à ce qui s'est passé.
On s'aperçoit notamment que il y a une interaction avec les populations qui vivent dans cette région, hein, qu'un certain nombre de tribus qui étaient issues effectivement des champs pétrolifères ont été intégrées dans une milice qui était en charge notamment de la sécurité des champs d'hydrocarbures gérés par Total, et les membres des tribus qui, eux, qui en étaient exclus, qui étaient situés dans d'autres, qui étaient exclus des zones des champs pétrolifères, eux, bah, se retrouvaient effectivement à un moment donné poursuivis par cette milice et se retrouvaient dans la prison située sur le site de Total. Mais de façon plus générale, ce qu'on constate, c'est une interaction, en fait, une interdépendance entre notre politique militaire et la politique en termes la politique énergétique française, puisqu'il n'y a pas que le Yémen dans lequel la France essaie de militariser en fait sa présence. Il y a aussi, la France est intéressée par du gaz au Yémen, mais aussi dans tout l'est de l'Afrique, notamment dans différents pays tels que le Kenya. Hein, Total possède un bloc pétrolier entre le Kenya et la Somalie, le Mozambique, hein, dans lequel la firme développe là encore un immense projet gazier. Et qu'est-ce que la Namibie également, hein, l'Éthiopie, et qu'est-ce que l'on constate à chaque fois que Total effectivement s'installe? Eh ben, on constate des ventes d'armes à ces pays. Par exemple, on va vendre des patrouilleurs euh, au Mozambique, des patrouilleurs qui sont censés être dédiés à la surveillance de la pêche, enfin c'est ce qu'on nous a dit en 2013, et qui en fait sont en charge de la protection des intérêts gaziers. Pareil pour le Kenya, hein, Total commence à exploiter un bloc dans un conflit de frontières avec la Somalie, et qu'est-ce que l'on constate? Qu'il y a un contrat lié à des technologies effectivement d'hélicoptères, enfin des contrats d'hélico qui sont signés avec le Kenya à ce moment donné. D'autre part, on constate aussi la présence de sociétés militaires privées françaises qui peuvent intervenir au Mozambique, hein, et qui sont basées à la capitale du Mozambique, notamment à Maputo, des sociétés militaires privées telles qu'Amarante ou d'autres. Et donc, on voit que c'est une interaction globale, hein, qu'il y a un lien, effectivement, une interdépendance entre une politique énergétique et une politique militaire, qu'on va en quelque sorte utiliser l'outil militaire très probablement pour organiser la dépossession des populations de leurs ressources, puisque effectivement, on a quand même, faut pas oublier que le groupe d'insurgés qui effectivement sème les troubles au Mozambique et acteur de la guerre là-bas, eh ben, est armé par des sociétés militaires, enfin, fait l'objet enfin, est en combat avec des sociétés militaires privées sud-africaines qui bénéficient d'hélicoptères de marque française. Hein. On constate également que Total finance l'armée mozambicaine qui est accusée effectivement d'exactions contre la population, que la France est également derrière l'opération militaire conduite par le Rwanda contre les insurgés. Hein. Euh, et, opération militaire qui, semble-t-il, selon certaines sources, est financée par la France. Donc, tout ça doit nous obliger aussi à interroger effectivement le lien que la France entretient avec les régimes dans lesquels Total a une activité.
en termes militaires, ça veut dire par exemple les accords de coopération militaire qui sont signés avec des pays tels que les Émirats arabes unis qui sont en guerre au Yémen et dans lequel effectivement Total a des intérêts. Ça, ces accords de coopération, il faudrait précisément qu'ils puissent être dans le débat public, qu'on puisse connaître réellement leur contenu pour justement agir aussi sur cette militarisation et de façon globale avoir aussi plus de transparence et de contrôle sur nos ventes d'armes pour justement arriver à limiter ce commerce et au-delà, effectivement, arriver aussi dans nos mobilisations à comprendre et à agir aussi sur cette interdépendance entre le militaire et l'énergétique, à savoir que on passe par le militaire sans doute pour déposséder les populations de leurs propres ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tony, pour ton intervention.